Et on va faire connaissance avec Daphné de Tamage. Bonjour Daphné. Bonjour. Autrice, auteure, écrivaine, vous pouvez choisir le mot qui vous convient. Romancière. Romancière. Si je n'avais pas celui-là. Le retour de Saturne, c'est votre nouveau livre. Saturne, la planète aussi, mais Saturne pour l'influence qu'elle peut avoir sur nos vies, en tout cas selon ceux qui croient à l'astrologie par exemple. Oui, le retour de Saturne dit que tous les 29 ans et demi à 31 ans, Saturne revient dans notre ciel exactement au même endroit que lors de notre naissance. Et en fait, ça crée un chamboulement dans nos vies. Voilà, c'est donc ce livre, c'est la crise de la trentaine alors quelque part. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, de votre personnage qui est Apolline, qui est une trentenaire. Hein, donc voilà, Saturne revient. Apolline, on ne peut pas dire qu'elle va vraiment bien. Hein. Ben non, à cause de Saturne, fatalement. Donc oui, elle est bousculée, comme le disent et l'ont prédit les astrologues. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce chaos intérieur? Comment elle va l'ordonner ou non? Ouais. Son problème, c'est quoi? C'est sa vie personnelle surtout? C'est sa vie personnelle, c'est sa vie intime, c'est sa vie sensuelle, c'est sa vie amoureuse. Ouais. Surtout. Et sa vie professionnelle est un peu bousculée, on l'apprend au début du roman. Ah bah généralement quand il y en a une qui est bousculée, l'autre l'est un peu aussi par effet. Souvent c'est tout, par effet domino dans la vie, quand il y a un truc qui va pas, souvent ça s'enchaîne. Ouais. Alors il y a plusieurs personnages qui vont croiser sa vie, mais je crois qu'il y en a un qui est important, il m'a semblé, c'est sa tante, qui est un peu l'astrologue de service. Tante Suzanne, qui est une espèce de grande sœur, qui est là comme qui est sa marraine, qui est une figure qui lui ressemble beaucoup en fait, mais qui a déjà vécu ce qu'elle a vécu et qui la guide malgré elle et qui la remet à sa place. Oui, de temps en temps. Donc c'est un roman sur quoi? Sur une espèce d'errance psychologique, sur la difficulté d'appréhender certaines choses dans la vie. Je crois que c'est un roman sur les caps qu'on passe et comment on les passe moins bien, quels sont les détours qu'on emprunte et comment on s'en sort finalement. C'est marrant que ça se passe à 30 ans. Alors évidemment, c'est parce qu'il y a l'histoire de Saturne dans l'affaire, parce que c'est pas encore un âge, a priori, auquel on a tant vécu que ça, si? Bah, faut croire que si, parce que y a quelque chose qui est noué et qu'on a démêlé à cet âge-là, j'ai l'impression. Alors maintenant, ça peut être à tous les âges, mais c'est vrai que les dizaines sont symboliques. Donc pourquoi pas les 30 ans? On connaît la crise de la quarantaine, mais je trouvais qu'à 30 ans, peut-être surtout pour ma génération, il y a quelque chose qui se joue dans nos choix, dans nos libertés, dans nos choix de femmes. Voilà, je pense que c'est quand même une étape importante. C'est l'histoire d'une femme, et enfin de plusieurs femmes, mais surtout d'une femme, c'est d'Apolline, mais c'est une histoire de femmes de manière générale, donc c'est ça aussi qui est sous-jacent. Oui, parce qu'il y a toutes les générations dans ce roman. Il y a la voisine Alice qui est beaucoup plus âgée et qui a déjà vécu 3 retours de Saturne, donc qui est qui connaît, qui sait ce qu'Apolline a vécu, qui la juge pas, qui la juge jamais, qui la nourrit. En fait, elle vient vraiment la nourrir. Elle lui fait littéralement à manger, alors qu'en fait, Apolline essaye de se nourrir d'hommes, d'expériences sensuelles, du regard. Et non, en fait, la voisine, elle va vraiment nourrir son corps, mais autrement. Et c'était important pour moi que ce soit une femme qui le fasse. Ouais. Vous dites qu'elle est elle cherche un peu les conquêtes, elle cherche à se rassurer finalement, Apolline, c'est un peu ça, c'est une dépendance chez elle. Oui, c'est une dépendance. Elle cherche pas à casser cette dépendance, elle cherche à la comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle a été dépendante? Pourquoi est-ce que ça la chamboule tant? Et pourquoi sa vie tourne autour des hommes et pas autour d'autres choses? Et c'est ça la vraie question du livre. C'est vers quoi on va? Est-ce qu'on perpétue cela? Est-ce que on s'accroche? Le schéma classique, toujours, voilà, au schéma classique. Est-ce que quand un homme nous regarde, on va mieux, on se sent pousser des ailes et c'est ce qui nous détermine? Ou est-ce qu'on trouve un autre chemin? Et quel serait ce chemin? Et c'est la question que pose le livre. C'est la même chose pour les deux sexes, c'est la même chose pour tout le monde en fait, non? Ça, j'en sais rien. J'espère qu'un trentenaire écrira son retour de Saturne et qui nous dira, qui nous donnera sa vision des choses. Mais pour les femmes, c'est quand même, je pense, particulier. Voilà, on le vit toutes et c'est peut-être la même chose pour les deux sexes, mais en tout cas absolument pas de la même façon. Peut-être qu'il y a un bouleversement, mais il est pas le même. Non. On parle donc de cette boucle de 30 ans quelque part, de ce retour de Saturne. C'était important pour vous d'avoir cet ancrage aussi astrologique? C'est quelque chose, ça fait partie de vos croyances, enfin de vos réflexions?
Non, alors moi je suis pas du tout dans l'astrologie. Je lis l'horoscope de Rob Brezny dans le Courrier International tous les mercredis, que je trouve très intelligent, très drôle et très cultivé. Il faut que ce soit un peu drôle quand même. Hein. Voilà, maintenant on en fait ce qu'on en veut. Ouais. Mais quand même, effectivement, évidemment que je suis attirée parce que parfois il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'entrer dans une pièce, que quelqu'un, un inconnu, me dise « Toi, t'es bélier, comment il peut le savoir ?» Et ça, je trouve ça quand même là, vous l'avez dit à la radio, maintenant c'est trop tard, tout le monde le sait. En même temps, vous racontez les errances ou les réflexions, les questionnements d'Apolline, mais tout ça est fait évidemment avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté, c'est pas un truc pour s'ennuyer. Hein. Bah, j'espère, je pense que je pouvais pas traiter ces sujets-là sans humour, ça aurait été vraiment sinistre, je pense. C'est aussi le fait que vous soyez une femme racontant une histoire de femme qui permet de mettre de l'humour dedans, du second voire du troisième degré, parce que voilà, il n'y a pas d'équivoque. C'est peut-être mon petit côté belge, je pense. Peut-être. Justement, c'est pas votre premier roman, c'est quelque chose que vous aviez déjà abordé avant, je veux dire, l'importance de la femme dans votre œuvre, c'est central ? Non, de la femme, non, parce que je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes. Je peux juste parler en mon nom à travers mes expériences que j'ai vécues et je suis absolument pas représentative, donc j'ai pas du tout la prétention de parler au nom des femmes. Ouais. Mais évidemment que c'est un roman de femme et le précédent l'était aussi. C'était plus une quête identitaire. Le précédent, c'était une jeune femme qui allait à la recherche d'elle-même et qui avait pour prétexte de suivre les traces d'un scénariste hollywoodien. Ici c'est plus intérieur comme quête, c'est plus parce qu'il y a le spirituel qui s'en mêle, donc ça prend un autre relief. Ça peut être libératoire aussi pour les lectrices et les lecteurs. J'espère vraiment parce qu'Apolline revient sur les hommes de sa vie et j'espère que ça touchera d'autres expériences et d'autres vécus, que ça fera écho. Et peut-être que certains hommes qui liront le livre se reconnaîtront dans certains des hommes de la vie d'Apolline et que ça leur permettra de comprendre des choses. C'est un peu ça l'idée, non ? C'est ça aussi. C'est s'ils sont curieux de ce qui se passe dans la tête d'une femme, effectivement c'est le livre pour. Ouais. C'est toujours bien de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme et des femmes de manière générale. Ça s'appelle Le Retour de Saturne. C'est de Daphné Tamage, ça vient de sortir, donc il n'y a plus qu'à vous plonger dedans, et puis peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur votre horoscope aussi, celui que vous a recommandé Daphné, pourquoi pas.